Ah, le désert! Son environnement abandonné et ses températures extrêmes. Quel lieu hors du commun! Certains d'entre nous préféreraient du dessert. Du chocolat, par exemple, plutôt que du sable et des pierres. Mais bon, tout comme les cactus et les chameaux, les bâtiments doivent s'adapter à ces conditions climatiques. Voici donc quelques exemples de structures étonnantes dans les déserts. Ces structures sont appelées Earthships. Elles sont situées dans une ville du désert du Nouveau-Mexique. Une grande communauté de personnes unies par les mêmes idées et visions de la vie y vivent. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que les emplacements de ces bâtiments sont enregistrés comme des déchetteries. C'est peut-être parce que toutes ces structures sont faites de vieux pneus, de bouteilles et de canettes. Les Earthships fonctionnent selon les principes de la construction écologique. Environ 40% d'un Earthship classique est construit avec des matériaux naturels ou recyclés. Il faut imaginer des murs constitués de centaines de pneus usagés remplis de terre. Puis, on trouve des couches de murs solaires passifs, et ce, du sol au plafond. Ils absorbent la lumière du soleil en hiver et la reflètent en été pour maintenir les structures à une température ambiante raisonnable. On peut voir des plantes dans les couloirs et des bouteilles en verre ou des canettes en aluminium entassées dans les parois des murs. Ce sont assurément des maisons originales à bien des égards. Mike Reynolds est un architecte qui a constaté les niveaux alarmants de gaspillage et de surconsommation dans les années 1970. À l'époque, il a donc conçu une maison entièrement durable à partir de boîtes de conserve. Près de 40 ans plus tard, il est celui qui a rassemblé tous les autres Earthshippers. Reynolds avait une Mercedes, certes, mais elle fonctionnait à l'huile végétale qu'il récupérait dans les fast-foods de la ville. Dans cette ville, un Earthship standard constitué de 2 chambres et 2 salles de bain coûte environ 250 000 $. Cela dit, il y a aussi des Earthships comme Dobson House qui peuvent coûter jusqu'à 1,5 million de $. Mais si on le fait soi-même, tu sais, avec la famille et les amis, on élimine logiquement les coûts de main-d'œuvre et cela devient comparativement moins cher. Supposons que tu veuilles vraiment en construire une. Où pourrait-elle se situer ? Eh bien, n'importe où. Les Earthships s'adaptent déjà aussi bien à l'air froid et sec du Canada qu'au climat chaud et humide d'Haïti. Voici la maison Mirage. C'est une installation située dans le désert de Californie du Sud. La maison Mirage a ouvert en 2017 dans le cadre d'une exposition d'art contemporain. Elle est entièrement constituée de miroirs. Cette structure minimaliste se fond dans l'environnement qui l'entoure. Les portes, les fenêtres et les ouvertures ont été supprimées pour créer une expérience étonnante. Tout le paysage environnant se reflète devant les yeux du public. Comment cela est-il possible ? Avec des surfaces miroirs. La nuit, les lumières lointaines se réfractent sur les miroirs. Le jour, le ciel se transforme en banc de nuages. Il n'y a aucun paysage figé dans cette maison. Tout évolue avec le climat. Que dirais-tu de découvrir une structure futuriste en plein cœur du désert ? Des architectes ont conçu une maison conceptuelle qui se marie parfaitement avec le Cybertruck d'Elon Musk. La maison a un thème post-apocalyptique. Je suis sérieux quand je dis post-apocalyptique. La maison est conçue pour survivre à un scénario catastrophe. La Cyberhouse a des portes en acier, les fenêtres sont blindées et les murs extérieurs sont faits d'un matériau super résistant. La maison moderne est contrôlée par une pompe à chaleur géothermique autonome. Pour le dire en des termes moins science-fictionnels, cela permet de maintenir une température interne stable. Cette maison élégante a une entrée qui peut accueillir le Cybertruck. Logique, puisqu'elle s'en est inspirée au départ. De plus, le Cybertruck peut être hissé au 2e étage pour être plus sécurisé. Voici le centre d'études et de recherche pétrolière King Abdullah en Arabie Saoudite. En gros, c'est un laboratoire dans le désert. Il a été conçu pour fonctionner avec un minimum d'énergie. L'architecture présente des motifs sur les murs et les plafonds, faisant référence à la tradition locale des formes géométriques. L'arrêt suivant se situe à Swartberg House, en Afrique du Sud. Celle-ci est située près des montagnes Swartberg, mais ne t'emballe pas trop. Elle se trouve surtout au bord du grand désert de Karoo. C'est un appartement avec 4 chambres à coucher. Il y a un système spécial de régulation de la température. Le système fonctionne comme un bouclier contre la chaleur en été et comme un piège à soleil en hiver. Et voici la grande mosquée de Djenné au Mali. Cette mosquée mesure 16 mètres de haut. C'est impressionnant car elle est faite uniquement de poutres et d'un mélange spécial de boue et d'autres éléments naturels trouvés dans le désert. Petra est une ancienne cité cachée dans le désert de Jordanie.
Les bâtiments sont taillés directement dans les falaises de grès rouge, blanc et rose. Elle est située au milieu des canyons et des montagnes, près du désert. L'endroit était un carrefour commercial il y a de très nombreuses années. Tu as peut-être déjà vu les photos de l'impressionnante façade du trésor. Cette structure recèle encore de nombreux mystères, notamment parce que les scientifiques ne peuvent pas expliquer comment les Nabatéens ont réussi à créer une telle structure il y a des milliers d'années. Savais-tu qu'il y a un autre endroit mystérieux au milieu du désert qui a une structure similaire à celle de Petra? Madain Saleh était comme une seconde capitale du royaume nabatéen. Encore un autre secret qu'il nous reste à déchiffrer. Elle compte plus de 100 tombes décorées et plus de 1000 tombes dénuées de monuments. On y trouve également des inscriptions et des dessins rupestres, là encore entourés de grès. Cette cabane en bois était autrefois un bureau de poste. La structure se trouve dans le désert de Tenger, en Mongolie. Elle est entourée de... rien. Le sable est la seule chose qui accompagne la structure solitaire. Le bâtiment ne fait que 15 mètres carrés. Comme tu peux le deviner, il n'a pas eu beaucoup de visiteurs. Il a été abandonné pendant plus de 35 ans. Son destin a changé un jour lorsqu'une femme a découvert le bâtiment. Madame Zhang et son ami ont eu une idée. Ils allaient contacter les entreprises et les personnes désireuses d'envoyer des lettres et des cartes postales depuis le bureau de poste le plus isolé du monde sans avoir à se rendre sur place. Et ça a marché. Le bureau de poste reçoit rarement des visiteurs sur place, mais il est très fréquenté en ligne. Plus de 20 000 lettres et cartes postales ont été envoyées depuis le bureau de poste du désert rien qu'en décembre 2021. L'endroit est à environ 10 km de la route la plus proche. Un camion postal récupère les lettres et prend la route pour les livrer. Elles sont ensuite expédiées dans le monde entier. La deuxième destination en Arabie Saoudite est le King Abdulaziz Center for World Culture. Le bâtiment a une conception particulièrement intéressante. Il a fallu près d'une décennie pour construire cette structure complexe. C'est une tour de 98 mètres de haut qui se démarque par son allure. Le pavillon Stone Matters est une structure en pierre située en Palestine. La structure s'étend sur une surface de 60 mètres carrés. Elle est construite entièrement à partir de 300 pierres imbriquées qui se soutiennent les unes les autres. Les toits concaves, et oui, ils ressemblent à des bols géants, sont conçus de cette façon pour recueillir l'eau de pluie. Cette structure se trouve en Iran. Il est intéressant de noter qu'en Iran, le taux d'évaporation est 3 fois plus rapide que la moyenne mondiale. Donc cette conception en forme d'arc est très pratique. Elle capture l'eau de manière à ce que celle-ci puisse former une masse unique dans son ensemble avant de s'évaporer. La coque extérieure du système de toiture recueille l'eau de pluie, mais elle fait également office d'ombrage supplémentaire. Elle permet à l'air de circuler librement et est conçue comme un mécanisme de refroidissement pour les deux toits. L'Eco-Lodge en Égypte est notre prochaine étape. Le projet est construit dans un endroit qui surplombe le désert et est conçu à l'aide de matériaux disponibles sur place, comme des briques cuites au soleil et du bois de palmier. Le bâtiment est un exemple d'architecture traditionnelle. Il y a un bassin d'eau qui laisse entrer l'air pour garder l'intérieur frais. Le centre d'interprétation du Chili mérite aussi d'être mentionné. Le désert d'Atacama au Chili est l'une des principales destinations touristiques du pays. Pour aider les touristes, les architectes ont conçu un centre d'accueil des visiteurs dans le cadre de l'infrastructure du parc éolien. Ici, les mois froids de l'hiver ne frigorifient pas les gens, car les immenses fenêtres tirent la meilleure partie de la chaleur du soleil. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que le bâtiment est conçu pour s'assombrir complètement la nuit. Imagine que tu te cognes contre le bâtiment par accident. Black Desert House rend hommage aux étoiles. La nuit, cette maison devient complètement sombre. Elle se dissout dans la nuit pour que les étoiles puissent apparaître encore plus en évidence. Alors et toi, connais-tu des bâtiments mystérieux dans le désert qui ne figurent pas sur cette liste? Fais-nous en part dans les commentaires.